Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar acest viitor este configurat de tehnologie. Însă în spatele tehnologiei se află oameni și proiecte concepute de oameni. Unul dintre aceste proiecte este organizația La French Tech, care susține această emisiune și crede cu tărie în viitorul tehnologiei din România. De multe ori mi s-a părut că străinii care s-au instalat și trăiesc în România cred mai mult în această țară decât credem noi românii. La French Tech aduce un aer proaspăt în peisajul antreprenorial românesc. A fost creată în 2013, când Franța număra vreo 3 unicorni. În 2014, președintele Emmanuel Macron a hotărât să dea un impuls major startup-urilor franceze. La French Tech a devenit foarte activă, iar guvernul a finanțat construirea Station F, cel mai mare și interesant spațiu de coworking din Franța și din Europa. Acum, Franța numără 27 de unicorni, iar organizația La French Tech a contribuit imens la această trezire a spiritului antreprenorial pe malurile Senei. Modelul francez a fost exportat și în alte țări. Astăzi, La French Tech este prezentă în vreo 60 de capitale din lume, printre care și București. Reprezentanța română a French Tech este cea mai activă și puternică din rețeaua internațională. O mână de antreprenori francezi și români au pus bazele acestei povești de succes și continuă să o crească. Fac parte din bordul French Tech și vă pot spune că acești oameni admirabili aduc o gură de oxigen binevenită în peisajul antreprenorial românesc. Începând din 2024, La French Tech București trece la un alt nivel. Vom avea 8 evenimente mari de business și conectare, unde puteți participa la conferințe de mare calitate, urmate de networking acompaniat de brânză franțuzească și vin românescă, tot vorbind de cooperarea franco-română. Am invitat la această emisiune pe un tânăr special. Este sângele proaspăt al organizației. Jumătate francez, jumătate român, Ralph Parisot a pariat pe România, unde s-a instalat recent și lucrează pentru organizația locală a French Tech. Are 23 de ani și este foarte competent. Am lucrat împreună și este genul de om pe care poți conta în orice situație. Vorbește și română și franceză și nu cred că am auzit pe cineva până acum care să vorbească atât de frumos despre România. Dacă ne-am iubit țara pe jumătate pe cât o face Ralph, am putea trăi aici mai pașnic și mai bine. Această emisiune va fi în limba franceză, dar o dăm și pe română. Ralph, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Bună ziua, Mirel. Ici, nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Toi, tu viens du futur avec une touche française, moitié français, moitié roumain. Tu as choisi la Roumanie où tu travailles en ce moment pour la French Tech. Il y a un tas de Roumains qui partent vers l'ouest, notamment la France. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire le chemin inverse, de l'ouest vers l'est? C'est l'amour pour la Roumanie. Il faut savoir que moi, je venais régulièrement ici à Bucarest. J'ai ma famille du côté de ma mère qui habite toujours ici. Et donc, je venais 3-4 fois par an. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je venais, je voyais les changements. Et quand on est jeune et qu'on est dynamique, il faut venir à Bucarest. Parce que c'est une ville qui bouge tous les mois. C'est une ville qui change. Parce que le Bucarest d'il y a 20 ans, c'est pas le Bucarest d'aujourd'hui. Et le Bucarest dans 10 ans sera totalement différent que de celui d'aujourd'hui. Donc, pour le dynamisme et puis pour aussi l'évolution économique, je pense qu'on est en pleine croissance et c'est dans les pays de l'Est qu'il faut être. La French Tech. La French Tech, tu travailles pour cette organisation. J'ai raconté un peu dans l'intro ce que c'est. Pour toi, c'est quoi la French Tech? La French Tech, c'est d'abord un hub. Il faut savoir que la French Tech, c'est compliqué de passer après toi parce qu'en 2 minutes, tu as résumé à peu près tout, Mirel. Mais il faut savoir que la French Tech a été fondée il y a 10 ans par le gouvernement socialiste de François Hollande. L'idée était de vraiment qu'on crée des unicornes en France. Parce qu'on était un pays de 67 millions d'habitants et on avait très peu d'unicornes. On regarde en Roumanie, on a eu UiPath. En très peu de temps, la Roumanie a réussi à développer un écosystème tech très puissant. Et en France, on a créé des hubs dans les grandes villes métropoles françaises. Et ce qui s'est passé à l'avenir, c'est que suite au succès de la French Tech, lorsque le président Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a dit on a aussi des millions de Français en diaspora. Il n'y a pas que les Roumains qui ont une diaspora, malheureusement. Et du coup, Emmanuel Macron a dit on a des entrepreneurs aux États-Unis, en Asie et en Europe. Pourquoi pas développer ces écosystèmes un peu partout.
Du coup, en 2019, Grégoire Vigroux, avec tout le board, a monté et a fondé la French Tech. Et aujourd'hui, on a 67 communautés dans le monde. L'idée, c'est de créer un pont entre ces pays et la France, parce qu'il y a des startups françaises qui souhaitent se développer à l'étranger, donc c'est comme une araignée après. 67 communautés, tu appelles quelqu'un, aujourd'hui, je veux monter ma boîte en Roumanie, j'ai déjà la structure française qui marche à fond, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, on a la French Tech à Bucarest, on vient t'aider, c'est gratuit, et puis c'est du win-to-win. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La French Tech Bucarest est une des plus actives dans le système de la French Tech à l'étranger. Pas des plus actives, la plus active en fait. C'est la plus active, totalement, parce que, par exemple, il y a une semaine, on a eu une réunion internationale avec toutes les French Tech du monde. On a été nommé officiellement la plus grande et la plus importante French Tech du monde. Donc, comme quoi, tout est possible en Roumanie. Il suffit d'avoir un peu de volonté, d'y croire, et puis d'être dynamique, tout simplement. American Dream in Romania. Romanian Dream. Romanian Dream. Pas mal. Comment tu expliques ce succès de la French Tech Bucarest? C'est quand même quelque chose. Il y a 67 communautés French Tech dans le monde et parmi les 167, Bucarest passe en tête. Il y a 2 points. Le premier, c'est d'abord, aujourd'hui, quand on parle de la Roumanie, c'est la Silicon Valley de l'Est, en Europe. Et deuxième point, c'est que l'amitié franco-roumaine, elle existe aussi au niveau économique. Quand on regarde toutes les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire la bourse parisienne, toutes ces entreprises sont en Roumanie. Donc on est le seul pays de l'Est à détenir toutes ces entreprises installées ici, avec des structures quand même assez importantes. Aujourd'hui, quand on se balade en Roumanie, on voit Auchan, on voit Decathlon, on voit Leroy Merlin, on voit Carrefour, et je pourrais en citer plein d'autres. Et c'est vrai que cette relation franco-roumaine, elle renaît. Elle renaît, parce que ça a été compliqué. Il y a 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on est roumain ou d'origine roumaine en France, malheureusement, on avait tous ces préjugés de Rome, etc. Donc aujourd'hui, on voit que la mentalité a changé grâce à la diaspora aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes de médecine qui sont venues à l'Ouest, qui sont venues aider. Et en fait, les gens, ils ont découvert des Roumains qui travaillaient, des Roumains qui étaient cultivés, des Roumains qui ont une gentillesse. Et puis, ils sont primitors, comment l'expliquer, accueillants, exactement. Et donc, tout ce regard a changé. Et donc, ce dynamisme aujourd'hui entre l'écosystème tech roumain, parce que c'est vraiment des entreprises roumaines qui se développent ici, et les entreprises qui ont besoin de tech, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit dans l'industrie, dans le retail ou autre, on a besoin de tech. Donc, en fait, c'est un mariage qui est parfait, quoi. Et la French Tech, c'est la robe de la mariée. Voilà. Et toi, tu es le 109 de la French Tech parce que tu es arrivé récemment. La French Tech, en 2024, va organiser un certain nombre d'événements, des grands événements associés à la tech. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui va suivre cette année, en 2024 ? On organisera 8 événements cette année, en 2024. Sur ces 8 événements, on va accueillir à peu près 500 personnes pour chaque événement, voire 1000 pour certains. Donc ces événements commencent par la cybersécurité, co-organisé par toi, Mirel. Je te remercie également, parce que tu es modérateur pour cet événement. Et nous allons passer aussi par des événements, par exemple, tels que Sustainability. Aujourd'hui, mine de rien, c'est plus une mode, c'est vraiment un sujet qui préoccupe toutes les entreprises. On va aussi faire un événement qui sera l'événement phare de 2024, et le premier, à l'ambassade de Roumanie à Paris, où on va accueillir une centaine d'entreprises roumaines. Et l'idée étant de les inviter le 21 mai, parce que le 22 commence le plus grand salon tech d'Europe, qui est Vivatech. Donc ça, c'est un événement qui nous tient à cœur. On essaiera de faire tout le possible pour que les ministres roumains et français soient présents, et les entreprises de la French Tech 120, c'est-à-dire les 120 lauréats, les 120 plus belles entreprises tech de France, puissent rencontrer aussi les plus belles entreprises roumaines de la tech. Donc le mariage, c'est ça. Nous, concrètement, on est un pont entre la France et la Roumanie. Le Français ou l'entreprise française qui cherche à s'installer en Roumanie, on est là pour l'aider. Et inversement, donc si les entreprises roumaines, et aujourd'hui ça commence à l'être, parce que je disais tout à l'heure, on a toutes les entreprises du CAC 40 en Roumanie, mais je pense qu'à l'avenir, on aura beaucoup d'entreprises tech en France. Et ça commence à arriver par Station F, mais aussi par la French Tech qui accompagne de manière, surtout grâce à notre réseau,
Ensuite, après cet événement à Paris, nous allons organiser un événement Summer Party qui sera beaucoup plus dans le networking, parce que la puissance de la French Tech, c'est son réseau. Aujourd'hui, quand on dit 500 personnes, on a une base de personnes qui se sont inscrites depuis aujourd'hui de 4000. Donc aujourd'hui, on sait quelles sont les attentes pour certaines entreprises, quel profil on cherche, nous, pour chaque événement. On n'invite pas n'importe qui, malheureusement. Ça reste des événements où on sélectionne. Et aujourd'hui, on essaye de mettre en relation tous ces gens-là. À la rentrée, nous allons faire l'événement miroir de l'ambassade de Roumanie à l'ambassade de France à Bucarest, où là, seront invités également la French Tech 120 et des entreprises françaises pour voir l'écosystème roumain. Et nous allons finir par la deuxième édition d'intelligence artificielle, où ça a été un succès l'année dernière, tu peux le confirmer, Mirel. Et nous allons aussi avoir un événement phare sur l'inspiration des femmes dans le business. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Roumanie, c'est impressionnant. Quand on voit toutes les CEO ou toutes les femmes qui ont des postes importants en Roumanie, sincèrement, lorsque je regarde en comparaison avec la France, je pense que la Roumanie a de l'avance. Donc, c'est une société matriarcale, la Roumanie, il faut savoir. Hein. On le sait tous. Et ensuite, nous allons finir par FinTech, un événement vraiment d'actualité, parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes ces sociétés qui se développent dans la FinTech, la Roumanie a des choses à dire. Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans cette aventure, la French Tech? Au-delà de... C'est une organisation qui marche très bien. Il n'y a pas à dire en Roumanie, c'est absolument fascinant ce qui se passe. Mais toi, sur un plan plus personnel, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu es venu en Roumanie un peu sur les grands chevaux, comme tu es jeune, hein, tu veux changer le monde. Ça t'apporte quoi sur un plan personnel? C'est ce que j'allais te dire, le dynamisme. Tous les jours, on ne fait pas forcément la même chose. Tous les jours, on rencontre des personnes. Tous les jours, on découvre des entreprises. On rencontre des personnes qui ont des idées fabuleuses, des entreprises qui sont en plein développement. Et les rencontrer, découvrir, parce que parfois, on est novice dans la tech sur certains domaines. La tech, c'est juste un mot général, mais dans la tech, il y a la cybersécurité, il y a la fintech, il y a plein de domaines différents. Et donc, découvrir tout cet écosystème, son dynamisme, surtout à Bucarest, où à Bucarest, il y a quand même des événements réguliers sur ces domaines-là. S'il n'y en a pas 2 ou 3 par semaine, c'est qu'il y a un problème. Ou sinon, c'est que les gens sont partis en vacances. Donc, non, aujourd'hui, je dirais dynamisme. Et le dynamisme passe par... ça bouge en Roumanie, quoi. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La Roumanie, c'est aussi un pays de cœur pour toi. C'est aussi un pays qui est un peu dans ton ADN parce que ta mère est roumaine, ton père est français. Et j'aimerais savoir un peu ton alchimie personnelle, mettre un peu cher sur le personnage qui parle là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu aurais pu faire 10 000 autres métiers. Alors, pour raconter l'anecdote, je dis souvent que je suis un Français muté en Roumanie, mais en France, j'étais un Français d'origine roumaine. Donc, à chaque fois, on n'est jamais 100%. Donc, mais il faut faire avec. De toute façon, on ne peut pas changer les choses. Mais pourquoi la Roumanie? Je sais pas, il y a un mot qu'on n'arrive pas à traduire en français, c'est le dor. Dorul. L'envie, le manque, c'est plus puissant, dorul. T'es d'accord? Et donc, je sais pas comment l'expliquer, mais j'en parlais souvent avec des amis de la diaspora en France. Quand on rentrait de vacances de Roumanie, on était triste pendant environ un mois parce que les souvenirs, l'odeur de la campagne, les amis, les grattards, c'est tout un écosystème à nouveau. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose, la Roumanie, c'est quelque chose. De par ses paysages, les gens sont d'une gentillesse, alors que des fois, quand j'entends certains Roumains dire « Ah, on a un beau pays, mais malheureusement, il y a des Roumains ». Il faut savoir qu'on dit la même chose en France. Donc, ce qui est drôle, c'est que les pays latins, au final, on a forcément les mêmes expressions, on critique trop souvent. Mais en Roumanie, on ne s'ennuie pas. Ici, le problème, c'est qu'il faut refuser les invitations, tellement qu'on est invité, à sortir boire un petit verre, discuter. On est un pays latin. Donc, c'est la chaleur des gens qui compte le plus. Les paysages, on a la montagne, on a la mer, on a le Danube.
On a des villes magnifiques. Depuis Bucarest, on peut aller à Brașov en l'espace de 2 heures. On peut aller à la mer également en l'espace de 2 heures. C'est la ville parfaite. Tu parles aussi le roumain. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes en roumain? Je suis curieux parce que moi aussi je parlais de langue, mais toi tu es encore plus ancré entre les deux. Vrei în francez sau în român? Hai să vorbim puțin în românește. Puțin, bine. Vorbesc cu niște greșeli, dar o să mă descurc. Ce să zic? Cu limba română eu am început să vorbesc la vârsta de 17 ani. Foarte târziu. Pentru că eram în Franța și ar trebui să vorbim în francez în Franța. Era așa. Pentru că asta era. Și am avut dorința să vorbesc limba română la vârsta de 17 ani. Nu era prea târziu, dar se știe, de obicei trebuie să vorbești la 2-3 ani, cam așa. Și nu știu de ce am avut dorința, cred aceeași dorință ca acum am ales să plec în România, știi? O iubire cu limba română, pentru că e o limba foarte frumoasă, latină și se asemenea cu limba franceză un pic și se asemenea cu limba italiană, cu limba turcească, și limba turcă și cu limba rusă. Adică e un amestec atât de frumos că, nu știu, asta este. Da, e foarte emoționant să te aud vorbind cu accentul francez, dar într-o română foarte, foarte... Acum sunt fericit pentru că acum vorbim în francez și când vorbesc direct după în limba română, rămân cu accentul. Dar de acum o lună, 3 luni, sunt niște prieteni care spune acum e un accent ardelenesc. Și am zis, bine, am intrat în țară acum, știi? Mai bine așa. Foarte tare. Cum vezi tu România în contextul noilor tehnologii? Tu vii dintr-o generație tânără, avem acum în România o generație tânără în care eu văd multă efervescență așa în zona asta de creare de startup-uri, de business-uri. Tehnologiile sunt niște tool-uri, niște instrumente care au dat ocazia acestei tinere generații să construiască business cu technologia. Je vais switcher en français parce que je croyais parler en français, mais après je parlais en roumain. Tu vois, c'est le même problème. Hein? Je comprends tout à fait ton dilemme. Donc, il y a toute une effervescence dans le milieu des startups en Roumanie. Comment tu vois la Roumanie dans le contexte de ces nouvelles technologies? Pour moi, la Roumanie, quand on parle déjà aujourd'hui de Silicon Valley, c'est complètement l'avenir ici. Tout d'abord, aujourd'hui, lorsqu'on voit en 2024 l'intelligence artificielle qui va chambouler tout le monde économique. Hein. Donc aujourd'hui, l'avantage de la Roumanie, c'est la population active. Lorsqu'on voit dans la population active qu'on a à peu près 10% d'ingénieurs, on a les ITistes dedans, on a des personnes qui parlent plusieurs langues. Il n'y a pas un Roumain qui ne parle pas 2 langues différentes. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a un dynamisme, surtout dans le domaine tech, parce que la formation est bonne. On critique souvent l'éducation en Roumanie, mais les formations sont bonnes. Comment ça se fait que les gens arrivent à parler plusieurs langues en claquant des doigts? Non. Comment ça se fait qu'on arrive à créer des unicornes en Roumanie? On commence dans des garages, on finit à New York, comme Daniel Dines. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de voir tout le temps dans le noir. On a un bon système éducatif. Il y a toujours mieux à faire. Je pense qu'il faudra le renouveler. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, mais il ne faudra pas forcément le renouveler en Roumanie, il va falloir le renouveler dans le monde entier. Rester sur une chaise à écouter un professeur à écrire, ça ne changera pas les choses. Mais c'est toutes des questions philosophiques, mais la Roumanie a tous les atouts pour réussir. Parce que quand on regarde tous les autres pays de l'Est, la Roumanie a réussi à commencer à se développer par l'industrie, et aujourd'hui, on devient les rois de la tech en Europe. Donc on se renouvelle, c'était très important, parce que l'industrie, mine de rien, c'est compliqué de faire face à certains pays beaucoup moins chers. La Roumanie commence à avoir un niveau de vie de plus en plus européanisé. Lorsqu'on voit les prix ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 7-8 ans. Les salaires augmentent aussi doucement, hein, faut pas le nier. Hein. Ça dépend où on habite, ça dépend quel métier également, c'est compliqué. Mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc il ne faut pas croire qu'à l'ouest, c'est mieux. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
En Roumanie, on sent qu'il y a ce désir d'évoluer, de construire, parce qu'il y a toute cette histoire derrière nous, hein, tout ce passé communiste, tout ça, tout est à refaire ici. Et je pense que cette faim qu'on peut encore ressentir en Roumanie, ça peut être un véritable moteur. Et quand tu parles de faim, la faim aujourd'hui, pourquoi en Roumanie elle est beaucoup plus forte? C'est historique. Lorsqu'on voit que la dernière crise en France ou à l'Ouest, c'était la Seconde Guerre mondiale, nous, ça fait pas si longtemps, c'était 89, la fin de la chute du mur. Et puis on dit souvent c'est 89, mais il faut pas oublier que les pires années, c'était la transition, donc entre 89 et 2010. Jusqu'à l'entrée à l'Union européenne en 2007, la période a été très dure de transition. Donc on va dire vraiment la Roumanie commence à rentrer dans le train Union européenne et s'occidentaliser depuis les années 2010. Et c'est pour ça qu'en l'espace de 10 ans, on voit un boom économique. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des millions de Roumains qui sont partis entre-temps. Et il ne faut pas oublier aussi que ça a été très très compliqué. On le voyait dans les rues, on le voyait... il y avait une forme de tristesse. Il y a une émission qui est en lien avec RFI, que j'aime beaucoup, qui est sur France Télévisions, J'irai dormir chez vous. Et le présentateur de Maximi expliquait qu'il avait fait un reportage dans les années 2004. Et il l'a rediffusé il y a quelques mois en France. Et il explique, il dit, c'est un reportage, un documentaire sur le temps. Parce que ce reportage de 2004, dans les années 2000, si je ne me trompe pas, tout début 2000, si aujourd'hui on revient en Roumanie, ça a complètement changé. On voyait encore les calèches à Bucarest, hein, il y a 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Hein, et aujourd'hui, on voit les Maserati. C'est pour ça que ce boom économique, on le ressent tous. Et ça commence à être de plus en plus compliqué de dire le contraire. Voilà. C'est vrai qu'à Bucarest, c'est pas seulement dans beaucoup de grandes villes en Roumanie, on commence à bien vivre. Hein. Il y a ces villes ont évolué à toute vitesse. C'est de plus en plus agréable d'être ici, de travailler ici, de vivre ici. Je pensais à tous ces Roumains que tu as évoqués qui sont partis. On a 4-5 millions de Roumains qui sont partis travailler à l'étranger. Et je me dis que forcément, c'est pas quelque chose de mauvais. Ces gens-là sont là, ils s'imprègnent de la culture occidentale, et ils accumulent aussi un petit capital. Et si la Roumanie se remet sur le rail, ce qui est en train de se passer, je pense qu'une partie de ces gens-là, au moins, reviendra dans le pays. Je suis le premier cas, non ? Voilà. Non, je rigole. Je suis pas le premier. T'es l'avant-garde. Je ne suis pas le premier et j'espère je ne serai pas le dernier. J'ai rencontré beaucoup de Roumains d'origine française, allemande ou italienne qui sont revenus de plus en plus. Et j'ai rencontré des personnes, et c'est étonnant, et pas une ou deux, plusieurs, où leurs parents sont partis en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, d'origine juive ou autre, qui sont partis à l'Ouest. Eux, ils ont changé leur nom. Donc il n'y avait plus en ou en Anne à la fin, ils ont changé leur nom pour s'occidentaliser, pour s'intégrer. Et ils sont arrivés en Roumanie par découverte pour voir où vivaient leurs grands-parents. Ils sont tombés amoureux, ils se sont réinstallés. C'est quand même, il y a des histoires ici quand même qui sont magnifiques. Et puis c'est vrai que ces mélanges de cultures, c'est une richesse pour la Roumanie. Et c'est vrai que la diaspora aujourd'hui, quand on la voit, c'est le premier investisseur étranger en Roumanie. C'est des milliards investis chaque année. Il ne faut pas oublier que les gens qui travaillent à l'Ouest n'oublient pas la Roumanie. Ils réinvestissent dans des maisons ou dans d'autres investissements propres. Mais la diaspora, c'est une richesse. C'est aussi grâce à la diaspora que l'image de la Roumanie change. Aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent faire leurs études en Roumanie. Quand je dis le regard a changé sur la Roumanie, c'est d'abord la diaspora, par exemple en France, on va parler de la France. Mais il y a de plus en plus d'étudiants français qui vont en Roumanie en médecine, et pas que, parce qu'aujourd'hui, il y a des filières économiques telles qu'AC en Fabise, en langue française, où des Français viennent faire leurs études. Et donc aujourd'hui, si les étudiants de l'Ouest viennent à l'Est, notamment en Roumanie, pour faire leurs études, je pense que le système éducationnel n'est pas forcément mauvais. C'est mon point de vue. S'il était si mauvais, je pense que la Roumanie ne serait pas sur la première liste. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La Roumanie, en ce moment, c'est un pays qui a besoin
de nouveau brand du pays, une nouvelle marque. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Parce que souvent, je pose cette question dans cette émission. Je pense que la Roumanie, c'est comme un adolescent. On est en pleine mutation, là, en ce moment. On se cherche, on ne sait pas quelle direction prendre. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on part sur une direction plutôt au niveau technologique. Et la Roumanie, aujourd'hui, va devoir se chercher aussi dans sa forme démocratique, hein, parce que la démocratie est encore toute jeune. C'est pour ça que je dis qu'on est encore un adolescent. Au niveau économique également, parce qu'il faut aussi se sectoriser. Donc là, aujourd'hui, on commence à créer un branding avec la Silicon Valley, que ce soit Cluj, Bucarest, même Iași, parce que Iași commence à aussi s'installer dans la carte roumaine. Et puis, je pense qu'il y a un branding touristique. On a un pays fabuleux. En termes de paysage, il y a un potentiel phénoménal. Et il y a quelques semaines, j'ai vu un reportage, les prix ont augmenté. Aujourd'hui, il y a certaines stations où c'est balnéaire ou même hivernal, qui sont plus chers qu'à l'ouest. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un manque de place. Il y a des étrangers qui commencent à venir. On voit Bucarest avec de plus en plus de touristes. Et on a d'autres villes encore magnifiques. Et c'est aussi grâce aux infrastructures. Parce que j'ai encore des amis de la diaspora qui me disent « Ah ouais, mais on n'a pas d'autoroute, c'est compliqué. » On commence à en avoir. Quand on arrive, moi je l'ai fait plusieurs fois et c'était un plaisir. J'ai préféré venir en voiture en Roumanie. Je l'ai fait 3-4 fois pour découvrir l'Europe. Quand on a la vingtaine, quand on vient en voiture jusqu'en Roumanie, on traverse toute l'Europe, que ce soit qu'on choisisse l'ex-Yougoslavie ou même par la Hongrie, Autriche, Allemagne. On peut faire des comparaisons. Et là, on peut discuter. Je vois les autoroutes en Roumanie aujourd'hui et les projets qui sont lancés, par exemple l'autoroute de la Moldavie qui est en avance, qui a 6 mois d'avance, quand je vois les autoroutes en Allemagne, la Roumanie a des meilleures autoroutes. Donc il faut aussi regarder avec son point de vue critique. Il n'y a pas que des choses négatives. La Roumanie bénéficie, c'est vrai, des dernières cris dans la technologie parce que, bon, voilà, c'est même ce studio de RFI, je veux dire que ce studio, il est mieux que des studios à Paris. Parce qu'il a été fait, il a été aménagé récemment, donc on a bénéficié du dernier cri, quoi. Donc je pense que la Roumanie, à cause du manque d'infrastructures, ça a été un pays un peu plus isolé, pas très fréquenté par les touristes. Je ne pense pas qu'a priori c'est quelque chose de mauvais. On peut transformer ce désavantage en un gros avantage parce que c'est un pays où tu trouves encore cette civilisation paysanne authentique. Tu as des villages, la nuit tu vois les étoiles, tu vois la Voie lactée parce que c'est encore possible en Roumanie. Donc on peut, au niveau touristique, vendre quelque chose que les autres n'ont plus. On peut vendre une culture. Et c'est la culture roumaine qui est magnifique. Et lorsqu'on arrive à la campagne, les gens sont d'une gentillesse. Et je pense que c'est par les Roumains qu'on peut vendre aussi la Roumanie, parce que c'est eux qui sont d'une gentillesse et puis d'un accueil super. Ralph, une dernière question. Donc, si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Ah, mais moi, je n'accepterais pas. Je suis trop dynamique pour accepter qu'un robot fasse tout à ma place. Non, je crois encore en l'humain. Le robot, c'est comme la cuisine, je le dis, comme l'intelligence artificielle. Je dis, à la cuisine, quand on sait cuisiner et qu'on a un robot, c'est une aide. Quand on ne sait pas cuisiner et qu'on a le robot, on ne fera rien à manger. Donc, sincèrement, je préfère faire par moi-même et utiliser le robot quelque temps quand j'en aurai besoin. Mais j'aime trop la vie pour laisser la place à un robot. Voilà. Super! Ralph, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Ralph Parisot, un tânăr jumătate francez, jumătate român, care a ales să vină în România în căutarea unei vieți. Lucrează acum în cadrul organizației La French Tech, unde a adus un suflu nou pe care îl vom resimți cu toții în lunile care urmează. La French Tech București vă propune 8 evenimente majore în 2024, evenimente în care celebrăm România și viitorul ei în care noi credem. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Noi venim din viitor. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul,
viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.